Om Ganati Milandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshumritam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayani Tinamine Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prestaya Rupine Shri Shrimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupine Shri Shrimad Bhakti Vibhayave Bhayaniti Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Chapitre 1, verset 28. Arjuna Uvacha Britsevam Svajanma Krishna Yuyutsum Samupashtitam Siddhanti Mama Gagnani Mukam Cha Parichuchati. Arjuna dit: Ô Krishna, voyant tous mes membres, tous mes parents ici assemblés, avec le désir de combattre, je sens les membres de mon corps s'affaiblir et ma bouche se dessécher. Commentaire. Srila Abhay Chanaravinda Bhaktivedanta Swami enseigne qu'une personne qui possède la pure dévotion pour Krishna possède naturellement toutes les qualités des saints. Aussi, Arjuna est-il saisi d'une grande compassion à l'égard des membres de sa famille et de ses amis, quand il les voit sur le champ de bataille, eux qui ont décidé de combattre les uns contre les autres. Des symptômes apparaissent alors sur son corps à cause de ses pensées et de sa tendresse de cœur. Donc les acharyas nous expliquent, bien sûr, il ne faut pas penser qu'Arjuna est une âme conditionnée, il est l'ami du Seigneur intime. Pour Krishna, Arjuna est tellement cher. Mais il est dans cette situation pour nous enseigner comment nous agir dans toutes ces situations. On ne va pas aller voir Arjuna, on va dire Arjuna, tu es dans l'illusion, il faudrait que tu suives le Bhakta programme, tu n'es pas score. Non, Arjuna est un ami éternel de Krishna. Il nous enseigne par son exemple, par cette situation, finalement comment s'abandonner au Seigneur. Et pour nous, comment s'abandonner au gourou, au maître spirituel qui est le représentant transparent de Krishna. On regarde en ce moment avec Janavadevi les vidéos qu'ont fait les Vaishnavas, Bhakti Charu Swami,
sur la vie de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et à un moment donné, dans cette vidéo, il y a le moment où les premières personnes vont être initiées. Et donc il explique que le maître spirituel doit être adoré au même titre que le Seigneur, au même niveau. Et les futurs initiés, ils se posent la question. Après la conférence, ils approchent Swami Maharaj et lui disent, on est un peu confus. Comment on peut vous adorer comme Dieu? Vous n'êtes pas Dieu. Et il explique, non. Effectivement, je ne suis pas Dieu. Le maître spirituel est le représentant transparent du Seigneur. Il est un serviteur. Et donc on l'honore et on le sert pour servir Krishna. Acharya Dev, il expliquait ces principes. Guru, Vaishnav, Bhagavan. On doit honorer, parler, servir les Vaishnavas, le maître spirituel et le Seigneur. Les trois. C'est pas qu'on sert simplement les Vaishnavas, on dit « oh, j'ai pas besoin de maître spirituel ». Il y a beaucoup de tendances maintenant, de nos jours, à penser qu'on n'a pas forcément besoin d'un maître spirituel pour nous guider dans notre vie spirituelle, qu'on peut simplement pratiquer en suivant les livres saints et être associé avec les Vaishnavas et servir directement le Seigneur. Acharya Dev, il explique non. C'est pas non plus qu'on pense juste le gourou et Krishna et on ignore tous les Vaishnavas. Alors à ce moment-là, on commettra Vaishnava Parade et on ne pourra pas chanter purement le Saint-Nom. Ou simplement servir Vaishnava et le maître spirituel et délaisser Krishna. Non plus, les trois. Donc c'est important d'être guidé par un maître spirituel authentique. On partageait ensemble avec Nanda Prabhu quand on faisait la vaisselle. C'est justement Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il expliquait dans les règles, par exemple de la cuisine, c'est important de penser à Krishna ou écouter des bhajans, écouter le Harikatha ou parler avec un dévot, échanger sur les conférences ou sur des sujets spirituels ou sur la prédication, ou comment améliorer les services, etc. Mais pas parler de choses mondaines dans la cuisine de Krishna. C'est un lieu tellement spécial. Gurudev, Shikshago, Gurudev, Bhakti Chandanyati Maharaj, à de nombreuses conférences, il a expliqué. La cuisine, c'est pas un endroit ordinaire, c'est la cuisine de Srimati Radhika. Quand on entre, on offre des prières à Radharani, de donner ses bénédictions, sa miséricorde, d'être comme une assistante ou un assistant dans sa cuisine, que ça soit à laver les pots ou à cuisiner. Et donc ensemble, on partageait. Et il m'a donné un exemple qu'il a lui-même entendu dans les conférences. C'est ça, le principe est de simplement répéter ce qu'on a entendu et partager ensemble. Vaishnav Sangha, association entre Vaishnav. On partage, on échange sur les gloires de Guru, Gauranga, Radha et Krishna. Donc quelqu'un, par exemple, on voit un beau pot de miel, très attirant. On peut imaginer, si on a entendu une description de quel goût a le miel, on peut regarder l'étiquette, voir un peu les compositions, on peut sentir à l'extérieur, on aura vraiment une toute petite expérience du goût réel du miel à travers ce pot. Parce qu'on n'arrive pas à ouvrir le pot. Impossible pour nous d'ouvrir le pot. Mais, de la même manière, on doit écouter, suivre les instructions d'une personne pure qui sait comment ouvrir le pot et goûter lui-même le nectar du miel et le donner aux autres.
C'est ça les Vaishnavas. Ils goûtent et ils donnent. Donc personnellement, je suis ici assis en face de vous, comme cette personne qui désire prendre les restes d'un Vaishnav pur, qui ouvre le pot du miel et qui me partage le nectar. Gurudev il explique souvent, comme une abeille qui veut butiner les belles fleurs. On veut entendre les douces paroles des Vaishnavas qui parlent de leur maître spirituel, qui parlent du Seigneur, qui parlent de Mahaprabhu. Comme Maharaj Parikshit. 7 jours et 7 nuits, il était assis en face de Shukadev Goswami, non-stop, pour écouter les gloires du Seigneur à travers le Srimad Bhagavatam, avec toute une assemblée. Gaur Govinda Maharaj, il explique dans une conférence, 5e jour, Shukadev Goswami a posé la question à Maharaj Parikshit, est-ce que tu voudrais pas peut-être prendre un peu d'eau, un peu de prashad, faire un petit peu de repos, pour qu'on puisse continuer ensuite. Maharaj Parikshit a dit, le nectar qui coule de tes lèvres, le harikata, me nourrit tellement, me donne tellement de... Il n'y a pas de mots véritablement pour décrire le sentiment de Maharaj Parikshit, la dévotion et l'avidité. À ce moment-là, pour écouter d'un Mahabhagavat, d'un pur associé de Srimati Radharani sur les gloires du Seigneur. Il n'y a pas véritablement de mots pour décrire le sentiment intense, l'avidité intense pour continuer à entendre, même pas s'arrêter une seconde pour boire. La harikata, jour après jour. On connaît ce fameux divertissement un jour. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il rentrait de l'école et il avait pour habitude de rapidement prendre sa douche, s'apprêter, pour ensuite aller écouter le harikata de son maître spirituel chez Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Et un jour, il a mis ses chaussures rapidement et il y avait un scorpion qui lui a piqué le pied. Ça fait mal un scorpion. Les âmes exaltées sont tellement avides. Il a couru. Il ne peut pas manquer une seconde du harikata de son maître spirituel. Et quand on était en Inde, dans ce fameux temple qu'on va bientôt de nouveau avoir la bonne fortune de prendre darshan, de se rendre, il y avait cette même période où on va se rendre, disparition de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj et les Vaishnavas, il parlait des gloires de ce grand Vaishnava. Et Bhakti Siddhanta, en le voyant, était un peu... Il se demandait ce qui se passait, mais il ne disait rien. Il ne voulait pas que sa mère le sache pour qu'elle l'empêche de continuer à aller écouter les harikata. Acharyadev, il explique dans une conférence, un jour, il a posé cette question à son maître spirituel, qui était Srila Prabhupada. Et Bhakti Puri Maharaj a dit, Baba, tu ne connais pas mon Prabhupada. Et il a commencé à parler sur son maître spirituel. Un tel amour Bhakti Puri Goswami Maharaj avait pour son maître spirituel. Telle dévotion, telle dédication. J'ai écouté une conférence pendant cette période où on fêtait l'anniversaire de notre bien-aimé Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, l'apparition. Un Vaishnav qui est venu ici et donné cette conférence, Bhakti Siddhanti Maharaj, pendant 1 heure. Il a parlé du début à la fin, les gloires de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj.
Et j'expliquais un jour, il y avait à la mat, Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj avait commencé à sentir une douleur dans son corps. Et il a demandé à un de ses serviteurs, oh, va voir dans la mat, il doit y avoir quelque chose qui se passe. J'ai une grande douleur dans mon corps, il y a quelque chose qui se passe. Et le serviteur est allé voir, il a fait le tour, il a posé des questions, il est revenu voir Shri Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj et il a dit, Gurudev, non, tout semble aller normalement. Il dit, non, il doit y avoir quelque chose. Est-ce que tu as été dans la salle, la pièce d'adoration, l'endroit où ils adorent les déités, le temple, l'autel? Il a dit, non, Gurudev, actuellement les portes sont fermées, un dévot est en train d'adorer les déités. Il dit, va voir, ouvre la porte, va voir. Donc c'est ce qu'il a fait. Et il a posé la question au Pujari, il a dit, oh, Gurudev, il veut savoir s'il y a quelque chose se passe en ce moment d'anormal. Et tout de suite, le Vaishnava a commencé à fondre en larmes. Il a dit, oh, oui, effectivement, dans mon adoration, déité Gaurnita et Mahaprabhu m'a glissé des mains et elle est tombée sur le sol. J'étais seul dans la pièce. Je pensais que personne ne pouvait savoir, mais comment Gurudev a pu savoir ce qui se passait? Je suis tellement désolé, tellement déchu. Va dire à Gurudev que je lui demande pardon. J'ai dit non, viens voir Gurudev. Il est venu, il a rendu ses hommages et demandé pardon. À ce moment-là, il explique qu'il était vraiment très élevé. Il dit, ah, tu penses que c'est simplement des statues? C'est le Seigneur lui-même, Mahaprabhu. Tout ce que tu le fais en mon nom. Tu dois faire attention dans ton adoration. Demain, tu invites tous les Vaishnavas. Tu fais un grand festival, un Abhishek pour Mahaprabhu. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc Bhaktisiddhanta Maharaj expliquait une telle connexion avec le Seigneur directement. Et Acharya Dev aussi nous a partagé un autre divertissement dans le même sens. Il expliquait qu'il avait comme des brûlures, il sentait des brûlures dans son corps. Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj et Acharya Dev, il cherchait qu'est-ce qui pouvait se passer, il n'a rien trouvé. Et je ne me rappelle plus, c'est le lendemain ou le jour même. Le lendemain, il me semble, ou le jour même, ils ont reçu un appel d'une autre mat. Et le Vaishnava a expliqué, il y a eu un souci pendant l'arti. La mèche à gui a touché le vêtement de Govardhan et naturellement, il a pris feu. Et Acharya Dev a demandé à quelle heure ça s'est passé. C'était pile à l'heure exacte où Srila Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj avait senti les brûlures dans son corps. Donc il n'y a pas de mots pour décrire la bonne fortune qu'on a de pouvoir chanter ne serait-ce que les noms de ces grands Vaishnavas tous les jours, de pouvoir se remémorer leur gloire, de pouvoir entendre les divertissements qu'ils accomplissent dans ce monde. Parce que ces Vaishnavas-là, ils ne sont pas... Bhaktivinoda Maharaj, il expliquait, ils sont comme le lotus. Ils flottent au-dessus de l'eau. Ils goûtent un nectar, ils ne sont pas touchés par ce monde. Comme nous, on peut l'être, affectés par tellement de choses. Les problèmes d'argent, les problèmes du corps, la maladie, les souffrances mentales, les souffrances physiques, les souffrances dues au climat, aux intempéries.
les souffrances causées par les autres personnes qui viennent nous critiquer, qui viennent nous embêter dans notre service ou dans notre vie, qui viennent nous parler de tellement de choses qu'on n'a pas forcément toujours envie d'entendre. Mais c'est l'âge de Kali. Acharya Dev, il explique. C'est l'âge, la querelle et l'hypocrisie, la critique. Bien qu'on on s'efforce tous les jours, ou régulièrement, pour certains, ça dépend. Il y en a qui le font tous les jours, il y en a qui le font de temps en temps, il y en a qui le font pas. Mais, parce que quelqu'un qui désire progresser tous les jours, il essaye de faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à comment il relationne avec les Vaishnavas, et d'une manière ou d'une autre, régulièrement ça arrive. De nouveau, il y a la colère qui vient, il y a la critique, on entend des choses et puis on pense mal. Et ça fait pleurer à l'intérieur du cœur. Le Vaishnava, il pleure. Il dit, je ne suis pas un Vaishnava, je ne deviendrai jamais humble. Quand j'entends le verset Trinadapi Sunichena, je vois que ma possibilité de goûter un jour le Saint-Nom, impossible, j'ai aucune chance. Tellement je suis loin de cette description que Mahaprabhu a donnée de la véritable étiquette, qualité à développer dans mon cœur. Je n'y arriverai jamais. Et on pleure à l'intérieur, on pleure, on pleure. Que ce soit en chantant, en parlant, en distribuant des livres, en peignant, en faisant la vaisselle, en adorant les déités. Et les pleurs deviennent de plus en plus forts, de plus en plus intenses, parce qu'on est associé avec des sadhus. On a cette bonne fortune d'être associé avec un sadhu, et avec des sadhus qui viennent régulièrement ici, des Vaishnavas qui viennent, rien que par leur présence, nous permettre de changer notre désir. Tout comme ici Arjuna. Arjuna, il se retrouve dans cette situation pour nous enseigner. Il explique à Krishna, je ne sais plus ce qui est juste de faire, ou bon de faire, tuer ou être tué. Comment il pourrait y avoir quelque chose de bénéfique, de favorable à ce que mon aïeul Bhishma, Drona, mon maître d'armes, tous mes cousins et les membres de ma dynastie seront plus là. Le royaume sera vide de toutes les personnes qui me sont chères. Mon arc me glisse des mains, mes flèches tombent. Je n'ai plus de force. Je suis complètement désemparé. Je ne désire rien pour moi. La fortune, le royaume, la position. Je devrais juste partir, être comme un mendiant et méditer dans la forêt. Arjuna, il donnait des très bons arguments à Krishna. Nous-mêmes, parfois, il peut y avoir cette tendance à donner de très bons arguments aux maîtres spirituels pour s'écarter. Du service qu'il nous donne, de la miséricorde qu'il nous donne. Parce qu'il y a cette phrase qui m'a beaucoup marqué, qui Bhaktivedanta Swami Prabhupada a dit, qu'il n'y a pas de plus grands obstacles à notre propre avancement spirituel que de croire qu'il y a quelque chose de plus important que la réalisation spirituelle. Parce que ce monde, il est temporaire. Ce monde, comme il disait Gurudev il y a quelques jours, on a pu observer les couples, même malheureusement, infortunément, dans notre société Vaishnava. Des femmes qui se retrouvent seules avec 4 enfants. Nos propres parents, je parle pour moi, qui ne sont plus ensemble. Voir sa mère
en revenant de l'Inde, en ayant Jai Sheshinita Vishwamar Sheshinanda Yashlagopan Sheshi Radha Manjuki Jai. On revient de l'Inde, on a entendu plein d'harikata, on a visité les lieux saints, et on rentre, et quand on est un petit dévot, on se fait vite influencer et affecté par les choses de ce monde qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a pu vivre et expérimenter en Inde en étant associé avec des personnes qui vivent, voire des personnes de notre famille qui souffrent dû à un divorce, dû à une personne qui a vécu pendant de nombreuses années avec elle, qui a eu des enfants et qui la trompe avec une autre femme. Et année après année, ça devient de plus en plus difficile. Parce que les relations sont dans ce monde, s'il n'y a pas Krishna au centre, ça tient sur un fil. Même pas un fil, sur une graine de moutarde. Parce qu'on est simplement ensemble pour s'exploiter l'un l'autre, pour prendre plaisir de l'autre. Et une fois que la personne nous apporte plus qu'on désire, pion, et on cherche avec une autre. Ou avec un autre. Et c'est ce qui nous explique le maître spirituel. Mettez Krishna au centre. Relationnez comme deux amis. Aidez-vous l'un l'autre à progresser. Parlez du harikata. Partagez avec votre femme, votre mari, le harikata, vos enfants. C'est ce que nous dit le maître spirituel. Parce que c'est le devoir. C'est notre service offert au groupe. Et donc Arjuna, il s'est retrouvé dans cette situation pour nous enseigner. Et un Vaishnava, il explique, c'est comme quelqu'un qui laisse glisser de ses mains son arc et ses flèches, qu'il est en face de des millions de soldats. C'est quelqu'un qui a tous les signes qui veut se suicider. Il est en face d'une armée puissante, prêt à se battre. Et il laisse tomber son arc et ses flèches. Parce que cette personne-là, dans la conférence, il expliquait que lui-même, il avait beaucoup étudié et eu d'expériences de personnes proches qui avaient essayé de se suicider, qui y pensaient beaucoup, ou des personnes qui sont venues le voir, qui lui ont partagé qu'il n'avait plus de goût dans la vie et qu'elle voulait en finir avec ce corps finalement, parce que l'âme elle ne peut pas être tuée. Avec la situation dans laquelle elle se trouve actuellement, elle voulait en finir. Donc il a beaucoup fait de recherches. Et il s'est posé la question, est-ce que la Bhagavad Gita parle de ce sujet ? Et il a étudié en profondeur le premier chapitre, justement, où Arjuna, il se retrouve dans cette situation, où il y a tous les symptômes d'une personne qui n'a plus de goût à la vie. Bien sûr, comme on l'a dit au début, Arjuna, il ne faut pas considérer que c'est un être ordinaire. Il est dans cette situation pour nous enseigner. Mais il explique de la même manière, nous-mêmes, dans notre vie, est venu un moment donné où on s'est posé cette question aussi. Comme Arjuna, je suis dans ce monde, dans cette bataille de Kurukshetra. Ce monde matériel, c'est comme tellement de choses viennent nous solliciter comme des guerriers, des soldats. Et il faut se battre. Et à un moment ou à un autre, on baisse les bras. On baisse les bras. On dit, j'ai plus de force. Ma situation familiale, catastrophique, moi-même, j'ai plus de goût à la vie. Je vois plus de solution. Rien m'apporte de bonheur, de plaisir dans ce monde.
Qu'est-ce qui va se passer quand je vais quitter mon corps? Je vois tellement de proches mourir autour de moi. Et on prie le Seigneur. Et le Bhagavad Gita enseigne 4 sortes de personnes. Prie le Seigneur, approche le Seigneur. Ceux qui sont malheureux, qui veulent échapper à la souffrance. Ceux qui sont curieux. Ceux qui veulent des richesses, des biens matériels. Et ceux qui veulent la vérité. Et bien souvent, c'est la première catégorie. Beaucoup de Vaishnavas, on a pu entendre de nombreux Vaishnavas pour échapper à la souffrance ou à la situation, parce qu'il y avait une tristesse intérieure. Approche le Seigneur. À moins d'avoir un bagage énorme de Sukriti, pour chercher directement la vérité, c'est très rare. Et il y a ce divertissement où Dhruva Maharaj, on connaît le divertissement fameux dans le Srimad Bhagavatam. Dhruva Maharaj, il voulait s'asseoir sous les genoux de son père. Et sa belle-mère lui a dit « Non, il faut que tu reprennes naissance dans mon sein pour pouvoir ensuite t'asseoir sur les genoux de ton père. » Et il est rentré dans une dévastation, une tristesse énorme. Et récemment, Bhakti-Vishar Vishnu Maharaj, il nous explique que Bhaktivedanta Maharaj enseigne et appuie fortement sur ce divertissement en nous expliquant qu'on ne doit pas blâmer personne pour notre cause de souffrance. Et la deuxième chose, c'est que c'est par la grâce du maître spirituel qu'on continue le divertissement. Et donc, sa mère, Vaishnava explique comme le premier gourou, elle lui indiquait le chemin. Tout comme par exemple, on est dans la rue, on distribue un livre à quelqu'un. On indique le chemin. On dit, tiens, prends la Bhagavad Gita. C'est le chemin. C'est un service extrêmement important. Quand on va dans la rue, on distribue même un livre. Un frère m'a partagé récemment. Première fois qu'il va dans la rue, il distribue un livre, il parle avec les gens, il distribue un ou deux livres, et puis à un moment donné, il distribue un livre à quelqu'un, un grand monsieur, et il parle longtemps avec lui. Et à la fin, la personne, elle prend le livre, et il l'invite au mantra yoga. Tous les vendredis soirs, il y a le mantra yoga. La personne vient au mantra yoga. C'est déjà un succès. La personne vient, je ne sais pas si c'est tous les vendredis, régulièrement, chanter le Mahamantra, chanter ce que tous les grands Vaishnavas chantent, pratiquent au quotidien. Naturellement, son cœur va se purifier. Naturellement, il est des... Gurudev, il disait souvent, quelqu'un qui mange du prasad, ou quelqu'un qui entend le Saint-Nom, ou quelqu'un qui prend un livre, ou qui vient dans le temple, qui rend ses hommages à la déité, qui chante le Mahamantra, ça y est, on dit d'une manière un peu rigolote, il est cuit, dans le sens où, ça y est, il s'est engagé dans le service de dévotion, il est sauvé. Donc. C'est bénéfique pour lui. Et Dhruva Maharaj, sa mère, elle lui a indiqué le chemin, elle lui a dit, va dans la forêt. Et prier. Et Dhruva Maharaj est parti. Son père, dévasté, il a essayé de le rappeler. Il a dit, reviens, je te donne une maison, je te donne après, Dhruva Maharaj disait, non, je te donne un village, il disait, non, une ville, non, je te donne la moitié de mon royaume, non, je te donne mon royaume, non, rien. Il était déterminé, parce que maintenant son désir, c'était qu'il voulait avoir un royaume plus grand que son grand-père. Et il était extrêmement déterminé, à 5 ans. Dhruva Maharaj. On peut méditer sur Dhruva Maharaj pour nous encourager dans notre vie spirituelle, pour nous donner cette détermination, pour
nous donner cette force de prier pour le Seigneur, pour pouvoir verser des larmes, pour être avec lui. Et Dhruva Maharaj, bien sûr, le Seigneur entend les pleurs de son dévot, la prière de son dévot. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Il envoie son dévot, Narada Muni. C'est ça qui est extraordinaire. On pleure pour le Seigneur il envoie son dévot. Et le dévot, il nous enseigne comment voir Krishna. On pleure pour Krishna, on a la grande fortune d'obtenir l'association de son dévot. Et en étant associé avec son dévot, on pleure pour Krishna. Et Dhruva Maharaj, il a suivi les instructions de son gourou. Narada Muni, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et il chantait avec grande détermination. Et c'est expliqué, les Vaishnavas ils expliquent, le Bhagavatam explique, quand Dhruva Maharaj, après un certain temps, le Seigneur se trouvait face à lui, mais il avait les yeux fermés. Le Seigneur est sorti de sa méditation. Et alors à ce moment-là, il a ouvert les yeux et il a vu le Seigneur en face de lui. Et tous ses désirs matériels sont partis. Il ne voulait plus rien. Donc après, on connaît la suite. Donc nous-mêmes, on peut approcher le Seigneur de cette manière-là, parce qu'on veut échapper à la souffrance, on veut échapper au malheur qu'il y a dans notre cœur. Et graduellement, en étant associé avec un sadhu ou dans les autres, en étant curieux, on se demande, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? On se pose des questions. Par curiosité, on vient dans le temple. Oh, moi, je viens juste par curiosité. Je veux juste voir si ça me convient ou pas. Ou simplement pour avoir des richesses. C'est ce que beaucoup d'autres religions proposent, on va dire. Non, mais beaucoup de religieux pratiquent. Prier le Seigneur pour que l'enfant ait des bonnes études, prier le Seigneur pour qu'on ait une bonne situation, pour qu'on puisse trouver du travail, pour que ma fille trouve un bon mari, etc., etc. Ou la vérité. C'est ce que nous donne le Guru. Gurudev dit souvent dans les classes, les Vaishnavas ne nous donnent pas autre chose. Les pires Vaishnavas de notre lignée ne nous donnent pas autre chose que ce lien éternel qui nous est, ce lien éternel qui nous unit au Seigneur suprême, qui est d'être un éternel serviteur de ses dévots. La bonne fortune qu'on a est illimitée, elle est incommensurable. Pour finir, on va partager ensemble un divertissement. Dans ce divertissement où les pâtres, un jour, ils étaient avec Krishna et ils voyaient, et ils étaient dans les pâturages, complètement en extase. Et il y avait un grand démon, Bakasura, qui est arrivé. Et différentes descriptions sont données. Donc il y a eu la bataille entre Krishna et Bakasura. Krishna, Gangana Maharaj, il explique, il est Lila Purushottam. Il accomplit ses divertissements. Et Mahaprabhu est Prem Purushottam. Il donne Prem, il donne l'amour pur. Donc Krishna, en accomplissant ses divertissements, il joue avec Bakasura comme un chat joue avec une souris. Les Vaishnavas comparent ça. Et Krishna, à un moment donné, il joue ce divertissement, il se fait avaler par ce grand oiseau, Bakasura, très puissant. Et à ce moment-là, les pâtres,
quand ils ont vu que Krishna était avalé par Bakasura, ils ont commencé à pleurer, à tomber par terre. Ils s'évanouissaient de séparation avec Krishna. Et il disait à ce grand oiseau, il lui disait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il courait vers lui en lui disant, prends-nous aussi, avale-nous. Parce que là, tu as pris notre souffle de vie, notre vie même, notre corps, il n'a plus aucune utilité sans Krishna. Mange-nous. Parce qu'il y avait un des pâtres, Maya Yashoda, avant qu'il parte dans les pâturages, Subhadra. Elle avait appelé, elle a dit, oh, viens ici. Un pâtre qui s'appelle Subhadra. Maya Yashoda lui a dit, oh, j'ai vu, tu es tellement fort et robuste. Je veux que tu protèges bien mon Gopal. L'affection d'une mère pour son enfant. Mère Yashoda est la mère suprême. Tellement merveilleux le divertissement Nanda Maharaj, Mère Yashoda. Comment le Vatsalya, l'amour parental incommensurable que décrivent les sadhus, que décrivent les textes sacrés. Tellement extatique, tellement merveilleux. Et Mère Yashoda disait ça à Subhadra. Et donc, à ce moment-là, il se rappelait les instructions de Mère Yashoda. Il pleurait, il disait, comment je vais pouvoir aller annoncer à Mère Yashoda que Krishna n'est plus là? Comment? C'est pas possible. Plutôt que je meure tout de suite. Mais Krishna, Gurudev, il a expliqué une fois, bien qu'il ait été dans la bouche d'un démon, d'un oiseau, où il y a plein de sang, plein de choses, de bave, etc. Le Seigneur est encore plus rayonnant, Krishna est encore plus rayonnant, il a ouvert en deux le bec de la Kasura. Et tout le monde était de nouveau en extase. Go Premanande Haribo, Shishinita Vijoma, Shishinanda Shnagopal,